Je me dirige du coup vers, ce fameux Dairon et je me permets de l'appeler, timidement, pour, je ne sais pas trop, s'il est occupé mais excusez-moi, est-ce que c'est vous, Dairon? Oui, bien sûr, n'hésitez pas. Si je vous dis que vous pouvez approcher, faites-le sans crainte. Comment vous appelez-vous? Je me nomme Idril. Je ne sais pas si, vous avez été, mise au courant, on m'a beaucoup parlé de vous, enfin, on m'a parlé de vous en tout cas. C'est, Ménélion qui, notamment, vous a cité. Il a dit qu'il était l'un de vos élèves et je suis, Idril, la fille de Dénéfer. Je viens, d'un peuple, plus lointain mais, Oh oui, Denethor, fils de Lenwë, qui avait mené les Nandor il y a oui, bien des absolument. siècles de cela. Et justement, je serais très intéressée, pour échanger un petit peu avec vous. J'ai tellement de questions, mon père m'a tellement parlé, de votre peuple, notamment, de cette scission qu'il y a eu, entre Olwë et Lenwë et c'est vrai que je sais que notamment, est-ce que parmi vous, vous avez pu voir, de l'autre côté? C'est-à-dire vous avez pu voir des Valar de votre côté? Oh, euh, alors déjà, j'aimerais préciser que Ménélion n'est pas un de mes élèves, c'est mon élève. Je n'en prends qu'un à la fois. Il est D'accord. au début de son apprentissage, mais il est prometteur. Euh, J'ai envie de vous répondre que la lumière de Valinor est d'une certaine façon toujours présente à Ménégros grâce à notre reine Méliane et sa fille Lucienne. C'est vrai, alors justement, quand nous sommes arrivés, je n'ai pu m'empêcher de voir, que Méliane était incroyablement belle et presque, comment dire ça? Pas elfique? Enfin, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai peur d'être très maladroite dans mes Vous propos, n'êtes mais pas... notre reine Méliane n'est pas véritablement une elfe, même si elle en a certaines apparences, c'est une Maya, un esprit supérieur qui a revêtu un manteau, un des plus beaux manteaux de chair qu'on puisse imaginer, et qui a transmis, au travers son amour pour notre illustre roi Elosingol, cette beauté surelfique à Lucienne, sa fille, qui est un peu la prunelle des yeux de tous ceux et toutes celles qui vivent ici. Tu sens c'est quelqu'un de très posé, de très rationnel, etc. Mais en même temps, enfin voilà, c'est un artiste, tu vois. Il y a des instruments de musique, des tableaux dans l'endroit très raffiné où il t'a reçu, une sorte d'atelier. Il semble aussi être luthier et fabriquer et réparer lui-même différents instruments. Mais c'est un excuse-moi, tu sens juste peut-être un hmm, très léger trouble quand il évoque Lucienne aussi, chez lui. est-ce que, vous pouvez me parler un petit peu plus, de cette, Lucienne? Elle a pris, la beauté de sa mère, mais, est-ce que, vous en savez un petit peu plus? Quel est le rapport que vous avez avec elle? Oh, j'ai la chance, je pense pouvoir dire que j'ai la chance d'être compté par elle dans son cercle d'amis proches. Et Mmh. que dire d'elle? Je paraîtrais empoté et vous allez croire que je grossis le trait, que je me suis perdu dans son regard ou l'aura qui est la sienne, mais je n'ai rien à dire de mal d'elle. Je m'en garderai bien, non? C'est une personne en tout point délicieuse. Elle chante mieux que les oiseaux les plus incroyables que Méliane a fait venir ici. Quand elle se déplace, c'est comme si elle ondulait au rythme de l'herbe qu'elle foule à peine. Et elle a toujours le souci des autres. Et il y a une puissance aussi au fond d'elle. On sent qu'il y a quelque chose, on pourrait dire une forme de magie que je n'ai... Peut-être qu'on peut voir s'exprimer de temps à autre dans sa façon de dire, de sourire,
de respirer, mais il y a bien plus encore. Si elle le voulait, je pense qu'elle serait capable de bien des prodiges. Quand vous parlez d'elle, on sent, comment dire, une émotion palpable. Vous semblez tellement l'apprécier, mais ça a l'air d'être très, comment dire, contagieux, comment dire, cet attrait que vous avez pour Lucienne. Vous avez l'air de tous apprécier grandement vos dirigeants. C'est admirable de voir à quel point la cité est totalement dévouée à Elufingol et j'en suis encore plus impressionnée. Et vous chantez, c'est-à-dire que, comment dire, je montre la plupart des instruments. Beaucoup d'instruments que vous avez là font de la musique. J'en connais que très peu. Oui, je pourrais, oui, bien sûr, si vous restez suffisamment, vous aurez l'occasion d'en entendre quelques-uns, peut-être même la plupart. À commencer par les quelques-uns que Ménélion maîtrise, c'est peut-être un bien grand mot, je suis médisant. Si, il se débrouille quand même. En tout cas, il est assidu dans les cours que je lui donne. Mais qu'est-ce qui me vaut le plaisir de votre visite précisément? Vous souhaitiez juste discuter avec moi de notre famille royale. Et effectivement, pour répondre à votre question indirecte, la bonté, la sagesse et la clairvoyance, je dirais, de Elufingol, de Méliane, font que les Sindar sont ravis de leur sort. Et je préciserai même que Méliane a vraiment un don de clairvoyance qu'elle a exprimé à différentes reprises. Eh bien, je me sens un petit peu gênée de vous demander ça et j'espère que je m'adresse à la bonne personne, mais vous avez peut-être pu le remarquer, mais dans mes propos et dans mon langage, tout est assez encore hésitant et je ne peux encore que remercier votre élève de nous avoir appris quelques bases. Mais auriez-vous des conseils parce que lorsque nous allons nous retrouver devant Elufingol, j'aimerais pouvoir être à la hauteur, surtout que nous avons une requête qui est très chère, en tout cas à mon père, et j'aimerais mener à bien cette mission. Auriez-vous des conseils ou un comportement ou je pourrais avec plaisir me lancer dans une longue leçon en toute modestie de linguistique sur notre langue sindarine, mais oui, effectivement, c'est plus dans certains phrasés, des prononciations où votre parler s'est différencié de ce qui est devenu le nôtre. Je pourrais vous accorder un peu de temps, mais je crois que vous pourrez prolonger surtout les discussions avec Ménélion qui aura un peu plus de temps. Je pense qu'en quelque sorte, notre souverain l'a délégué auprès de vous comme un accompagnant officiel, un intermédiaire. Mais oui, passons quelques temps tous deux et je vous donnerai quelques conseils sur les tournures et les formules de politesse. Installez-vous. Merci. C'est effectivement ainsi que vont se passer pour toi les quelques heures suivantes. Et pendant ce temps, Baranor et Elanor, après moult bifurcations et quelques regards un peu étonnés par la prononciation du nom de la personne qu'ils recherchent, vont finalement arriver à porter quelques encablures des ateliers de couture, de broderie royale, et qui sont donc entre les mains certainement expertes d'une certaine Saélel, tisseuse. La vache, la déformation à chaque fois que ça répétait. C'est l'accent. Elle a fini par s'appeler Jean-Philippe, quoi. Tu vois, Baranor, si on avait pu en parler à Idril, j'aurais fait, mais elle n'était pas là. Mais comment ça, si on avait pu en parler à Idril? Tu m'as dit que tu avais demandé à Idril? Oui, je t'ai demandé. Mais elle n'a pas répondu, parce qu'elle n'était pas là. D'accord. On est arrivé chez... Saéliel. Saéliel. On a mis tellement de mal à la trouver que maintenant autant y aller, mais fais attention. Oh oui, j'ai peur de me faire agresser par des aiguilles de couture. Vous êtes accueillis par Saélel. Elle est belle.
Ils sont tous beaux. Mais non, ici. mais on est tous beaux, qu'est-ce que vous voulez? Je vais jamais repartir, je vais rester là. Elle a des lèvres particulièrement bien dessinées, effectivement, et des cheveux un peu remontés dans une mode un peu différente de d'autres des elfes que tu as croisés, avec une apparence peut-être un peu pas studieuse, un peu bon. Tu sens que c'est quelqu'un qui est occupé, quoi. Voilà, parce qu'elle est en train sans doute de travailler sur des choses. On a dû lui passer quelques commandes de tenue. Mais elle aussi, elle est un peu curieuse de vous voir débarquer. En plus, vous êtes deux là, la double dose. On m'a dit, une de mes ouvrières m'a dit que vous me cherchiez. Oui, voyez-vous, j'ignore si vous savez qui nous sommes, mais j'imagine que les nouvelles vont vite, même en Ménégros. Alors, je sais que vous faites partie des Nandor qui vont être au centre de l'attention de toute la cour et de tout le conseil dans dans quelques temps. Ça va arriver très très vite. J'espère que vous êtes prêts. Mais je crois... Est-ce que vous avez des tenues qui sont prévues pour vous? Voilà, si nos esprits sont prêts, je crains que nos atours ne laissent à désirer. Et dans cet esprit, j'ai été envoyée vous consulter, puisque vous êtes la couturière de la reine, et donc vous êtes la mieux à même, la personne la plus qualifiée pour nous conseiller. Comme vous pouvez le constater, nous partons d'un niveau nettement moins raffiné. D'un peu loin, mais c'est normal. Entre le voyage et la vie à la cour, ça n'a rien à voir. Il faut que chaque vêtement soit adapté à son usage. Exactement, nos tenues étaient parfaitement adaptées pour le voyage, l'aventure et les combats contre les orques, mais point du tout pour une présentation à cette cour mirifique et magnificente. Ah, c'est donc encore un peu... tu vois qu'elle a l'air un peu gênée, c'est un petit peu de sang que je vois, la trace dans vos cheveux. Oui. Enfin, j'étais sur le point de procéder à un nettoyage approfondi quand une charmante dame de la cour est venue me voir et m'a proposé un jeu. Je crois que vous en êtes friand. Un jeu? Ah, très bien, un jeu. Alors, t'as conscience qu'à ton avis, si tu vends la mèche, là... Oui. Mais... Ah, quel jeu vous a-t-elle proposé? Oh, j'ai perdu le fil. Je disais donc, j'allais mieux. Et en discutant, elle m'a indiqué que c'était vous qui étiez la mieux à même de nous conseiller pour nos tenues éventuelles. Parce que si c'est un jeu pour me faire perdre mon temps, je vous assure que j'en manque grandement. Alors effectivement... Je comprends tout à fait, d'autant que vous devez vêtir la reine pour cette occasion. Oui, justement, j'ai beaucoup à faire d'ici au conseil. Alors j'ai beaucoup d'ouvrières très très compétentes, couturières, des experts de broderie, et je vais vous diriger vers elles parce que j'ai vraiment besoin de travailler dans mon atelier. Je voulais juste, ne connaissant pas du tout les atours que vous portez par ici, j'aurais voulu juste avoir peut-être avoir une idée des couleurs qu'il fallait prendre. Voulez-vous voir quelques modèles Je peux vous montrer quelques modèles de travail si vous restez juste quelques instants. Oui, bien sûr, je n'entends pas prendre votre temps qui est précieux bien plus que le nôtre, puisque vous avez fort à faire. Je ne saurais juger de la préciosité de votre temps. Je doute bien que si vous venez ici, ce sont pour des affaires autrement plus importantes que du tissu, des étoffes et de l'apparat. C'est juste mon travail. La forme accompagne souvent le fond, et la présentation de la requête en nos tenues sera aussi importante que les mots que nous utiliserons pour la présenter. Bon, sans doute pas aussi importante étant donné la sagesse de nos souverains, mais ça peut jouer en votre faveur. Et vous avez perdu votre langue. Je ne vous dis pas ça pour vous mettre mal à l'aise. Comment vous appelez-vous? Elanor. Elle parlait à Baranor, toute évidence. Baranor. Vous mettez pas mal à l'aise du tout, hein, ne vous inquiétez pas. Bien. Ce que Elanor voulait vous dire, c'est que on voudrait pas avoir honte et on voudrait pas faire honte ni à notre roi ni à votre cour. Oui. Et c'est vrai que on a un petit peu besoin de conseils.
Très bien, très bien. On va couper court aux discussions à rallonge. Enfin, non, je suis mal poli en disant ça, mais je suis très pressé, ça me monte à la tête. Excusez mes paroles, je n'aurais pas dû dire ça. Je vous en Je prie. suis ravi d'échanger avec vous, mais venez, suivez-moi à l'intérieur de mon atelier. Il y a quelques modèles à exposer. Donc elle vous emmène. Quelle est la couleur préférée de la souveraine? Oh, vous aurez l'occasion de voir qu'elle porte souvent dans les camailleux qui vont du bleu le plus clair au violet presque sombre, violine. Et Oui, vous pensez qu'on doit s'habiller comme elle ou pas du tout? Enfin, Évidemment. dans les mêmes teintes? Alors, je pense que si tu portes la non. même tenue que la reine, ça va pas... Donc vous êtes dans l'atelier principal et vous pouvez me faire un petit test de quoi d'ailleurs? Un petit test de mode. Il n'y a Je pas pense Coco que c'est Chanel. nous, voilà. Un test de fouille, scan. Connaissance de l'ombre, Scan. ça aide pas. Hein. Non, pas spécialement. C'est curieux, sur ma fiche scan, j'ai un carré, mais j'ai pas les petits... Alors, moi, je l'ai en favorite par contre, et je fais 14 pour 14, mais avec un 12, et pas de 6. Donc c'est quoi qu'il en soit un succès. Donc toi Baranor, tu remarques de toute évidence qu'il y a une porte un peu discrète qui doit mener vers un atelier luxe, ultra fashion, plus, et tu devines qu'il là-bas il doit y avoir des tenues les plus importantes, et pas dans la pièce où vous êtes. Elle vous tourne le dos, elle commence à vous faire l'article sur certains des modèles qui sont exposés, donc Baranor tu donnes un petit coup de coude à Eleanor pour le... Donc tu as conscience aussi de cette pièce, Eleanor. Enfin, sauf si tu es contre cette idée. Non, je suis tout à Baranor, fait pour. Non, mais... Sincèrement, ça fera tellement plaisir à Eleanor que je peux pas dire non, quoi. Donc voilà, donc tu as conscience de cet endroit, mais pour l'instant, vous êtes dans la même pièce qu'elle, et voilà. Oui, puis il faudrait pas qu'on se fasse choper. J'essaye de quand même de jeter des coups d'œil en arrière à travers la porte pour voir si j'aperçois une forme, une couleur d'étoffe, quelque chose. Ouais, il faudrait vraiment tenter d'y aller discrètement. Là, elle se retourne vers vous, bien sûr. Et donc, comme vous le voyez, là, on a Bon, là, ce sont les tenues de... On va dire de la noblesse. Il y a plusieurs titres. Après, certains y accordent de l'importance, d'autres beaucoup moins. Puisqu'il y a plusieurs rangs. Alors, quand on est dame de compagnie, blablabla. Et donc, elle se retourne. Et là, tu sens que tu as quelques occasions, quand elle se retourne et qu'elle se perd dans la description de son art, d'éventuellement faire quelques pas pour aller jeter un œil. Mais il faudrait être très discrète pour... J'essaye de lui poser des questions tombe vers bien. quelque chose qui la force à regarder dans votre direction. Discret, ça fait D'accord. partie de mes trucs. Stealth, C'est ça, discrétion, c'est stealth. ça Et c'est favori et j'ai 3. Tu peux me faire un test de insight aussi, Baranor, pour capter les détails sur lesquels elle va la pousser à parler des détails qui vont la focaliser son attention sur ces modèles exposés. D'accord. Bon, bah, il n'y a aucun problème, quoi. Je fais un 6. Alors, le 10, on s'en fout. Donc, je fais 21 avec un 6, quoi. Ça passe sans problème. Très bien, ce qui donne... toi, tu peux lancer un D6 en plus pour ta discrétion de ce fait. Hélène. Moi? Oui. Ok, donc je peux lancer 2d12 et 4d6. Alors, comme ça, dans votre langue, il y a 15 millions de mots pour dire bleu. Yes. Ah oui, c'est pas exactement du bleu, ça. Et puis, elle te fait toute la description en te montrant. Gros Ça, c'est suspense. plutôt du turquoise vert ou plutôt du turquoise bleu, je comprends pas. On peut pas vraiment appeler ça du turquoise, c'est plutôt aigue marine. Ah, d'accord. Donc, c'est pas la même chose que ce que vous me disiez du lapis lazuli là-bas. C'est ça. C'est passionnant. Regardez 25 avec un 10 et un 6. Très bien, donc tu parviens aussi discrètement qu'une feuille portée par le vent à te glisser dans la petite pièce. Tu repères immédiatement des tenues vu la taille que fait Lutingold. Il y a une grande tenue pour le roi et à côté une tenue pour la reine. Tu essaies de graver les détails dans ta mémoire et tu ressors de la petite pièce. Et à ce moment-là, justement, Saelel dit à Baranor, et vous voyez cette petite nuance, elle se retourne vers toi, Baranor, qu'on peut discerner dans vos beaux yeux, Baranor. Ici, par exemple, on la retrouve. Laquelle exactement? Et
Mais là, elle se rapproche un peu de ton visage et puis elle pointe ici, dans ce coin de votre œil, venez voir, Eleanor. Vous voyez qu'il y a bien une jolie nuance de bleu ici. Oui, oui, bien sûr. Maintenant que je m'approche vraiment très près de Baranor pour l'embêter. D'accord. Ah oui, écoutez, je l'avais jamais remarqué au niveau de avant. l'inclination, il y a une légère teinte de rouge plus que de bleu. Mais... Vous avez l'œil affûté, c'est impressionnant. C'est mon métier. Bon, vous êtes tellement agréable et vous m'avez fait perdre le fil, si j'ose dire. C'est ce qui est très mauvais pour une couturière. Et il faut que je m'y remette. Alors, repassez quand vous voulez après le conseil. Enfin, si vous n'avez pas été jeté en dehors du royaume comme des mâles propres, mais ce serait étonnant. Je suis sûr que ça passera bien pour vous. Je vais reprendre... je vais me remettre à l'ouvrage, comme on dit, dans mon corps de métier. Si je peux me permettre une toute dernière question avant de vous laisser. Oui, une dernière. Compte tenu de mes cheveux et de mes yeux, pensez-vous que le vert serait la couleur qui me conviendrait le mieux? Il faudrait des touches de vert, mais pas uniquement du vert. Il faut juste des rappels, vous voyez, quand pour subtil. Voilà, exactement, pour souligner le regard, mais pas tout en vert, bien sûr. Très bien. Je vous remercie, j'aurais commis cette erreur sans vous. Eh bien, allez avec la bénédiction qui est la mienne et que je peux vous apporter. J'espère que vous serez bien reçu, mais j'en doute pas. Votre cause sera entendue. Elle ferme la porte en n'écoutant pas vraiment votre réponse. Et moi, je m'approche de Baranor. La conversation est finie, en fait. Je m'approche de Baranor et je dis « Alors, la nuance de bleu dans tes yeux, tu la connais bien maintenant ?» Il va falloir qu'on reste ici, je pense. Oui. C'est formidable, ce palais. La visite au tissu te plaît ou tu regrettes d'avoir perdu ton temps? Comme je te disais, je préfère les armures. Mais c'est vrai que ça entrave. En attendant, j'ai accompli la mission. J'ai repéré la tenue de la reine. Je pense avoir gravé tous les détails dans ma mémoire. D'accord, mais j'ai pas bien compris ton jeu là. Il y a quelqu'un qui se moque de nous et tu joues son jeu au lieu de... je pourrais peut-être aller revoir la couturière pour qu'on ait un... Non. Elle va repérer quelque chose. Non, il faut savoir se prêter au jeu. Ils nous prennent. Et ils veulent certainement savoir si nous sommes dignes d'intérêt ou si nous sommes de simples pécores. Oh, pas tous, il y en a des biens, non? Oui, mais cette jeune femme, pas particulièrement. La couturière? Ah non, la couturière est un ange, voyons. Oui. Bon, dépêchons de retrouver Idril, parce que j'ai l'impression que plus le temps passe, moins on est lavé. Je pense que nous devrions aller nous laver d'abord. Regarde, j'ai du sang d'orque là, et là, et là, et par là. J'hésitais à lui faire remarquer qu'elle pouvait être rassurée que ce n'était pas le nôtre, mais j'ai peur que ça passe pas. Oh, elle était fascinée par tes yeux, elle t'aurait pas vraiment écouté. Tu penses, vraiment? Qui pourrait y résister, voyons, Baranor? Bah, Idril, déjà. Je ne suis pas sûre qu'Idril puisse repérer la beauté dans qui que ce soit. Justement, sur cette phrase particulièrement assassine, il se trouve que vous retournez les uns et les autres dans les quartiers Ménialion pour voir si ça se passe bien. Alors que tu vois qu'ils ont pas fait de bêtises, ils sont pas trop éloignés. Apparemment, ils sont tous là, tout se passe bien. Où ils viennent de revenir. Et donc, vous vous réunissez. On va faire un tour aussi des intentions, de savoir ce que vous avez fait. Si on va jouer éventuellement, même plus qu'éventuellement, le fait de porter le message pour Ménialion. Mais si vous voulez vous retrouver en tout cas en cet instant, et vous pouvez échanger comme vous le souhaitez, vous me donnez vos intentions. Déjà, vous retrouvez. Voilà. Je pense que je vais tenir notre capitaine informé de nos vagabondages. Je t'en prie. Idril, tu étais absente lorsque je t'ai cherché. Oui. J'avais des informations à te donner et du coup, ne pouvant te trouver, j'ai malheureusement dû suivre mon idée. Tu as encore été fougueuse et tu ne t'es écoutée sans réfléchir, c'est ça? J'ai beaucoup réfléchi avec l'aide de Baranor et nous avons été très discrets.
Ah, je crains le pire. C'est-à-dire, pourquoi vous avez eu besoin d'utiliser de la discrétion? Alors, comme tu le sais, nos vêtements ne sont pas en adéquation avec la requête et la cour. Il est vrai, oui. Et une charmante dame de cour, ou du moins qui essaye de se faire passer pour telle, est venue me voir porteuse d'un message et d'un défi. Mhm. Je ne Un pouvais laisser défi? passer, oui, il allait de l'honneur d'Enethor, de notre peuple et de ma capitaine de relever ce défi. Je ne pouvais laisser passer cela. Tu sais bien manier les mots, Eleanor, mais bon, vas-y, continue. Je devais trouver le moyen de connaître la tenue que porterait la reine ce soir, et si ce l'était le cas, nous serions vêtus par cette dame exactement comme il faut pour à la fois porter toute la dignité et la magnificence de notre royaume, et toutefois rester assez en deçà pour ne pas offenser nos amphitryons. Mhm. La démarche de cette elfe me paraît bien étrange. Oh, ils nous prennent pour des pécores et ils cherchent à nous tester. C'était pour toi, tu es sûr? Ils essayaient juste de nous tester. Oh, je sais Ils peut-être un essayaient pas peu de nous piéger. un Donc test, ça va un pas nous piège, porter ce sont- préjudice de connaître justement la tenue ou de révéler à d'autres la tenue que va porter la reine ce soir ou dans les jours à venir. Oh, je pense que le défi leur semblait insurmontable pour nous et qu'ils n'y rajoutent pas de malice à entre guillemets, l'offense de nous prendre pour plus bêtes que nous ne sommes. Oh, écoute, Eleanor, de toute façon, c'est fait. Tu connais la tenue de la reine, j'imagine. J'ai peut-être eu beaucoup de chance et un compagnon très, Mhm. comment dire, dévoué à notre quête. Vous ne vous êtes pas fait prendre. Certes pas. Bon, écoute, c'est fait. Les choses ont été réalisées. Donc, je ne peux rien dire, malheureusement. Donc, écoute, va jusqu'au bout. Et nous avons découvert qu'il y a une nuance de bleu très particulière dans les yeux de Baranor. Tu veux voir? Non, vraiment, je t'assure que je m'en contre... Enfin, je t'assure, Là, j'ai juste envie de me prendre un bain, donc écoutez, Mais je te toi-même, laisse. tu n'étais pas capitaine, mon capitaine? Étiez-vous parti en mission? Oui. Alors oui, je suis partie en mission pour en savoir un petit peu plus, justement sur la culture et l'histoire même des Sindar, notamment. D'accord. Et j'en ai appris un petit peu plus justement sur Méliane. Est-ce que tu veux en savoir un peu plus? Peut-être? Oui, oui. Bah oui. Savais-tu que ce n'était pas une elfe? Il m'avait semblé pressentir qu'elle avait une ascendance plus élevée. Eh oui, en effet. Moi aussi, les rumeurs et les chants ils racontent en effet que ce n'était une sorte, voilà, une divinité. Et ce n'est autre qu'une Maya qui est tombée amoureuse donc d'un de nos lointains parents, notamment Elefingol. Je trouve ça incroyable. Mais c'est surtout de voir les raisons. En fait, c'est tout simplement la raison pour laquelle leur fille, Lucienne, est absolument magnifique. Et il semblerait qu'une grande partie des sujets de cette cour sont tous en émoi devant Lucienne, ce qui est assez impressionnant. Et tout à fait compréhensible quand on a vu la personne en question. Vous voyez que je sors de mes pensées. Et amoureuse, as-tu dit? Pardon? Je sors de mes pensées. Je fais amoureuse, as-tu dit? Qui est amoureuse? Ben, c'est la question que je te posais. Bon, en tout cas, c'est ce que semblait quand j'entendais parler d'Erion, le maître de Ménélion, parler de Lucienne. Lucienne, ça avait l'air... en tout cas, il avait l'air d'être avoir porté un grand intérêt. Mais il semble que c'est un intérêt partagé. Ah, d'accord. C'est très intéressant. Tu savais que dans leur langue, ils avaient tellement plus de mots que nous pour dire bleu.
Vraiment, il va falloir me laisser tranquille avec ces différentes nuances de bleu. Je Pour la vous assure. culture. Il y en a à peu près 50. Écoutez, j'en suis bien aise d'en savoir un peu plus Et sur ce encore, on sujet. n'a pas parlé du gris. Très bien. Ah. Bon, j'ai hâte de voir les tenues que nous allons porter. Ça nous changera. Mais vraiment, tu penses qu'en si peu de temps, une dame de la cour aurait élaboré un plan machiavélique pour contrarier la reine en connaissant à l'avance la tenue qu'elle va porter? Je ne suis pas sûre que la reine soit aussi superficielle. Je pense que on va jusqu'au bout de ce défi parce qu'en effet, nous, membres et sujets du roi d'Ennefor, nous relevons n'importe quel défi. Et vous l'avez réussi haut la main, donc nous allons aller jusqu'au bout. Mais nous allons concerter Ménélion avant toute chose pour vérifier que rien ne pourrait porter offense à la reine. Et là, je sors légèrement du nombre. En fait, j'étais assis tranquillement sur un petit banc et juste je m'avance un petit peu et la lumière passe sur mon visage. Je dis, je suis là. Hein. Et vous voyez que je suis visiblement amusé par toute cette scène. Vous faites, vous nous faites honneur en essayant d'être les plus présentables possibles, mais ne vous en faites pas, ne vous faites pas de mauvais sang. Nous sommes un peuple accueillant et vous êtes nos cousins. On ne chercherait pas à vous jouer des tours. Il est vrai que nous sommes un peuple qui aime les défis, les jeux, et que ça ne m'étonne pas qu'une couturière, qu'une dame de la cour ait lancé Elanor sur cette piste. C'est de l'amusement, c'est en bonne intelligence, ne vous en faites pas. La couturière n'y était pour rien. Hein. C'est pas la couturière qui vous a lancé Non, c'est la dame de la cour. Elle Elle s'appelait Mélior. Il va Je peux falloir faire confiance travailler à ma mémoire des noms. Presque. Je ne connais pas d'Elior, mais Elle avait les cheveux pas aussi clairs que les vôtres, bien entendu, mais je crois que c'est assez rare dans votre peuple. Ça pourrait être Orniel, alors une dame de la cour qui a les cheveux blonds. Oui. Ah, tu veux parler de Orniel, bien sûr. Oui, Mnémotechnique, ses cheveux sont presque de la couleur de l'or. C'est quoi, l'or? Ah, c'est vrai. C'est un des métaux précieux dont je te parlais un peu plus tôt, que les nains trouvent dans les montagnes. Donc, vraiment, nous avons tellement à apprendre. Orniel, qui est une dame de cour, mais qui est aussi une apprentie de la fameuse couturière et brodeuse de Sa Majesté. Tu la connais bien? Pas bien, je la connais depuis simplement quelques dizaines d'années des arbres. Mais je sais que c'est une personne très raffinée et qui ne pense pas à mal. Elle peut éventuellement avoir la légèreté d'âme de lancer des défis, mais c'est en bon enfant, toujours bon enfant. Sur ce, je dis ça, Sylvain, ça se trouve, je la connais et c'est une peste, mais... Tu sais pas, tu t'es un peu avancé peut-être, tu sais qu'elle, à certains regards, elle a jamais été insistante, mais peut-être que tu l'intéressais un peu, mais comme c'est pas la seule, ceci dit, à torluquer, mais à la cour. mais disons que non, enfin, tu n'en sais pas beaucoup. Tu sais qu'elle est souvent effectivement à la cour, entre dames de compagnie de Lucienne, etc. Et, effectivement, elle connaît bien les histoires de fanfreluches et de tenues et d'étiquettes. Elle n'est pas apprentie, hein? Mais si, c'est quand tu es allé voir la couturière, elle a dit mon apprenti vous a envoyé ou un truc dans le genre, je crois. Ou alors j'ai confondu. Non, parce qu'en fait, on a tellement interrogé de gens dans les couloirs qu'on est tombé sur une apprentie de la couturière qui nous a dit que son vrai nom c'était celui qu'elle a. Et Sahel.
Ça commence par un SA. Sahelel. Sahelel. Je suis un peu Le dyslexie, noter c'est pour ça. sinon. Oui, tiens, c'est une bonne idée. On a des bonnes idées. Mais non, C'est non, noté, c'est noté. c'est pas elle. D'accord. Non, je Alors, pense qu'elle ah, se autant contente pour moi, d'être j'ai jolie et d'être jolie. bon, après, Ok, tu peux ok. te reprendre tu peux te reprendre si tu le souhaites, dire, ou peut-être que je la confonds avec une autre, mais voilà, enfin après. Mais Ouais. Non, non, oui. mais en fait, ouais, je garde le discours de, Ouais. on n'est pas peut-être une petite farce, mais Hmm. rien de vraiment Oui. malveillant, quoi. Alors Oh, ensuite, violente. pour avancer un peu sur la dramaturgie, on va dire, vous, Ménélion, tu souhaites aller porter le Ouais, mot, le poème. Et une toute petite, justement, en ayant assisté à toute cette Ouais. scène et cette pression qui se met sur leur accoutrement, je voulais savoir si éventuellement dans les gens que je fréquente un petit peu plus, il y a au moins quelqu'un, parce que moi, j'ai mon habit d'apparat habituel, mais est-ce qu'il y a quelqu'un que je connais qui soit un tout petit peu plus versé dans la mode et le chiffon que moi, à qui je pourrais juste d'un regard checker sur ça va ou Bon, tu penses que toi-même, même si, enfin, toi-même, tu en es capable. S'ils ont des tenues qui a quelque chose qui dénote, tu seras capable de le voir, a priori. Ouais, je dis ça parce que j'ai genre 1 en courtoisie, donc je suis Ouais, pas c'est non déjà, plus, c'est déjà hyper, mieux que 0, tu vois. Ça veut dire que tu t'es un peu intéressé à la question, donc sans qu'il y ait besoin de faire de jet, tu pourras dire parce que ça fait partie de ton quotidien, donc. D'accord. Ok, cool. Très bien. Eh ben, je vais aller à la demeure de Lucienne. Tu vas encore nous sortir un avatar où on va tous faire. Je ne sais pas, peut-être. Moi, Donc, je reste sur Daerion, hein, désolé, mais... Moi aussi pour l'instant. Et c'est Daeron, calmos. Note les noms. Donc, tu vas forcément t'approcher un petit peu des appartements du quartier, des appartements royaux, même si elle vit un peu dans des quartiers qui lui sont propres, hein, bien sûr. Il y a suffisamment de place à Ménégros. Et tu sais elle s'intéresse beaucoup, hein, à l'art, effectivement. Et tu sais que Daeron, tu l'as vu à plusieurs reprises, Lucienne, notamment par l'intermédiaire de Daeron, qui est un ami proche d'elle. Souvent, elle va faire des récitals avec lui, etc. Toi aussi, tu as quelques doutes. Effectivement, tu serais pas vraiment étonné que Daeron soit secrètement épris d'elle. Ça ne t'étonnerait pas plus que ça. Il s'en est jamais ouvert à toi, mais... Il se situe comment en termes de sexualité, Daeron? Il est hétérosexuel, bisexuel, homosexuel? De ce que tu en sais, il est tu penses qu'il est hétérosexuel. Mais... Ça, c'est les vieux, ça. Déçu. C'est fluide. Donc tu vas Oh là effectivement... là, ouais, d'accord. Ok. Donc tu vas effectivement te présenter et étonnamment facilement. Enfin, tu vois, en plus on te connaît, etc. Mais tu vas accéder à Lucienne très très aisément. Donc ça fait toujours un peu... C'est plus fort que toi. T'as toujours... Enfin, la première fois que tu la vois, ça te bloque un peu au niveau de la gorge. Après, tu te détends parce que t'as un peu l'habitude de la croiser, etc. Oui, c'est C'est bon, important. je vais aller le me bleu. plonger dans une cuve d'acide, moi. Oh, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de te voir, Ménélion. J'espère que ça se passe bien pour les nouveaux arrivants. Ils ne sont pas trop inquiets par le conseil qui s'approche. Et toi-même, ton séjour dans le sud s'est bien passé? Merci pour cet accueil, noble Lucienne. Mais les émissaires de Nandor sont absolument émerveillés par la beauté de Ménégroth et par les merveilles de notre cité. Et ils ont très à cœur de paraître sous leurs meilleurs atours devant tes parents. Je la tutoie, hein, c'est ok? Ah oui, tu sais qu'elle a aucun problème avec ça, oui. D'accord. Devant tes nobles parents. Et ça a un petit charme, je dois dire, de voir à quel point ils sont impressionnés et ils veulent absolument faire bonne figure et honneur à leur noble peuple.
Ouais, je l'imagine, J'ai- leur mission est importante. Bien sûr, et connaissant la bonté de tes parents, je suis certain que ces efforts seront accueillis avec grande bienveillance. Je l'espère, je ne peux pas me... Tu es venu peut-être me parler pour que je parle en leur faveur, c'est ça? Pas du tout. Non, pas vraiment. Évidemment, je me suis déjà un peu attaché à eux, même si je les connais depuis quelques battements de cils, mais effectivement, si tu as l'occasion, je serais très honoré. Mais je suis venu aussi me faire le messager Tiens donc. euh, d'un poète que j'estime beaucoup et qui, Oh, selon moi en tout cas, a énormément de talent. Et oh, qui est... tu titilles ma curiosité, j'adore la poésie. Pourquoi n'est-il pas venu en personne? De qui s'agit-il? Il s'agit d'un admirateur Oh. qui est trop impressionné par, euh, sans flagornerie aucune, par la nature divine de tes traits. Et il n'ose pas se faire connaître pour l'instant et il a été inspiré par ta beauté et par l'influence de probablement ta mère qui est une Maya euh, dans ton physique. Et je suis venu et là je sors de ma tunique et je lui présente modestement les vers qu'il a composés en ton honneur et j'espère qu'ils te plairont. Et, et si je peux me permettre ensuite, lorsque tu auras pris le temps de t'en délecter, euh, peut-être venir connaître ton sentiment sur ces vers. Eh bien, je vais les lire avec plaisir et avec attention, avec tout ce que mérite un tel effort, bien entendu. Si tu souhaites revenir me voir un peu plus tard, ce sera avec plaisir. Je crois que tu me retrouveras ici pour les quelques heures qui vont suivre. Pour ce qui est de... Je n'ai pas oublié de dire un mot en faveur de ceux que tu accompagnes. Je pourrais le faire, mais si je les connaissais un peu mieux et que je savais de quoi ils retournent et quelles requêtes ils souhaitent présenter, mais sans vouloir... Non, non, bien sûr, je ne veux pas abuser de ton temps, mais si je peux peut-être faire une brève introduction, en tout cas, de leur quête. Idril, qui est la capitaine de cette compagnie, est la fille de Denethor, le roi de leur peuple. Et ils m'ont tous les trois confié que une ombre plane au-dessus de leur peuple et ils craignent pour la survie des Nandor. Et, et je crois qu'ils s'apprêtent à entamer une transhumance et veulent probablement euh, recueillir la sagesse des Luthingol et de Méliane, bien entendu. Ils chercheraient la sagesse de mes parents, mais aussi un lieu où s'installer. Je le devine d'après ce que tu me décris. Oui, enfin, ils ne me l'ont pas dit aussi franchement. Euh, Peut-être n'osent-ils pas. Non, ça Mais ne fait pas de doute, voilà, je je le pense pressens. aussi, comme toi, qu'un havre de paix et de tranquillité pour ce peuple est la vraie raison de leur quête. Tu vois qu'elle s'apprête à ajouter quelque chose et elle se retient. Je Quelquefois parlais, mieux. Oh, je je parlais sais, ce mais soir. ce n'est pas si simple. Quelquefois, mieux vaut ne pas dire certaines choses pour faire en sorte que les événements se déroulent comme ils doivent se dérouler. Très bien. Toi, je m'en remets à ton jugement. Je vais lire avec attention ce que tu as eu la gentillesse de m'apporter et reviens me voir quand il te plaira. Très bien. Merci et à bientôt. Et je m'en vais. Et en partant, Oui. je marche lentement et je prends mon luth et je gratte quelques notes pour accompagner mon petit périple. Très bien, parfait.
Du côté des autres, est-ce que vous avez une intention particulière? Ça peut être tout et n'importe quoi hein, par rapport aux gens que vous avez déjà rencontrés ou d'autres éventuels. Se laver. On Oui, est bien proche sûr. ou pas? Vous avez pris oui, vous avez pris le temps de le faire. Et puis, alors pensez à ça, hein, mais effectivement, peu de temps après que vous soyez lavé, quand le temps est venu de vous vêtir, etc., de chercher des tenues, bah, justement, tu as Orniel qui revient te rendre visite, Eleanor. Alors, hors jeu, on est bien d'accord, monsieur Meujeu, tu ne m'as pas décrit la robe que j'ai aperçue. Oui, bien sûr, parce que tu pourras la décrire sans problème. D'accord. Tu peux imaginer ce que tu veux d'ailleurs dans des tons, tant qu'il y a quelques tons un peu bleus, pâles, enfin, voilà. Bien. Vu que je suis très versée dans l'art de la vêture, ça va être super simple. Non, mais on peut éviter de tout décrire en Oui, détail. hein, je vais décrire et puis... Oui. J'espère que je ne reviens pas trop vite. Oh, ça me paraît un peu rapide pour que vous ayez pu relever le défi, mais quoi qu'il en soit, il faut que vous ayez des atours pour le conseil. Alors, qu'en est-il de notre petit jeu? Eh bien, j'ai musé de par les couloirs et j'ai pensé également. J'imagine Tiens. que la reine aura... Je pense qu'elle apprécie la couleur bleue. Oui, ça je le sais. Un bleu céruléen peut-être, pour rester à la fois dans le côté officiel et sérieux qu'impose cette assemblée, mais donner un côté de douceur pour trancher avec son roi. Tu imagines ou tu as vu quelque chose? J'imagine. Hmm. J'avoue que ça elle m'a indiqué Ça, que le elle, bleu oui, était, la couturière royale. Oui. que le bleu était une couleur que portait la reine. Ah, tu es allé la rencontrer? Bien. Eh bien, tu- c'était les indications que tu m'avais données. Bien sûr. Et alors, tu as vu la robe ou pas? Ça m'étonnerait que c'est elle, il laisse l'accès et que tu aies pu aussi facilement la convaincre. N'essaie pas d'inventer quelque chose. À ta description, je le devinerai. Saïlen nous a montré plusieurs modèles, effectivement, et Oui. nous a conseillé. J'ai donc raison pour la couleur? Oui, bien sûr, c'est un fait connu, oui. Mais est-ce que tu as vu les détails de la tenue? Que je sache si je vous livre les tenues que j'avais prévues ou celles que tu auras gagnées. Lors de la visite de l'atelier, nous sommes passés devant une porte qui était ouverte et j'ai pu apercevoir une tenue. J'imagine que ça peut être celle de la reine. Ah, si elle était particulièrement resplendissante. Elle est particulièrement belle, je ne vois pas. Je ne peux imaginer, ou alors vraiment je n'y connais rien, mais je ne peux imaginer quelque chose de plus beau encore. Ça doit être. Ça doit être ceci. Sans doute. Je suis curieuse, mais c'est incroyable comment enfin. Quand on vit dans la forêt, il faut apprendre à repérer les choses de loin, les dangers et les différences entre ce qui se dissimule dans les buissons, dans les arbres et dans les feuilles. Oui, donc tu as l'œil aguerri et peut-être le pas léger alors, mais quoi qu'il en soit, je suis impressionné. La vivacité est un de mes traits. Donc est-ce que tu lui décris la robe en question? Je lui décris, mais alors, façon roleplay, je vais Oui, juste bien décrire. sûr. J'ai bien compris, pas de souci. Sinon, elle va finir avec la robe d'Elsa de la Reine des Neiges. Elle est étonnée. Je suis vraiment ravi que tu aies. Je suis un peu étonné, je l'avoue, que tu sois parvenu à relever ce défi. Félicitations. Elle ressort avec quelques temps, elle échange quelques mots. Tu comprends qu'elle fait venir un autre. Elle demande à un serviteur d'aller chercher quelqu'un d'autre pour amener d'autres tenues.
Ça prendra quelques instants. Je ne suis pas très très loin de vos quartiers. Vous allez recevoir très prochainement les tenues parfaites. Et pour toi, j'ai trouvé, je pense, exactement ce qu'il te faut, avec quelques petits rappels de verre, mais pas trop. Et quelques bijoux qui mettront en valeur ta chevelure, qui fait déjà sensation chez les personnes comme moi qui s'intéressent à ce genre de choses à la cour. Eh bien, je te remercie grandement, Orniel, d'avoir proposé ce défi et d'avoir pu me permettre de prouver que notre peuple aime les relevés. Et je suis ravie que nous puissions ainsi tisser des liens. Tout le plaisir est pour moi. Elle prend congé et vous recevez des vêtements de très bonne qualité. Ça semble effectivement être exactement ce dont vous avez besoin pour vous mettre en valeur chacun, pour être dans la mode du moment sans venir ternir l'aspect protocolaire important, sérieux, officiel de votre demande. Quelles sont vos éventuelles intentions pour les uns et les autres ? On est d'accord, Sylvain, que moi, en tant que justement, je sais pas quel est mon poste exact, mais je suis plutôt un guerrier. Oui. J'ai un habit d'apparat avec mon armure, quoi. Ça. Oui, c'est complètement. Oui, ça peut s'envisager pas de cette façon, oui. Moi, mes intentions, c'est, je pense qu'on n'aura peut-être pas besoin quoique, le replay, mais je laisse passer 1 heure ou 2 pour qu'elle ait le temps de le relire plein de fois et aller voir Lucienne juste pour recueillir ses impressions du poème. Et je me tiens à disposition, en tout cas, je vous le dis, des émissaires d'Andor pour vous accommoder, pour vous donner des conseils, aussi pour vous détendre un petit peu et vous dire vous répéter qu'il n'y a pas de raison qu'on vous soit hostile et il ne faut pas vous baser sur l'incursion de Cérégrus un peu plus tôt pour juger la âpreté de notre peuple. L'âpreté. Pour ce qui est du ressenti de Lucienne, tu sens qu'elle elle va pas trop laisser paraître s'il y a un trouble, mais clairement elle te dit que la qualité des vers du poème, que la profondeur, etc., l'émotion qui transparaît l'a touchée, que c'était un beau moment qu'elle a eu grâce à cette lecture. Très bien. Je la remercie et je lui assure que je répéterai ces gentils mots. Très bien. Voilà, je sais pas si je vous laisse libre de me dire ce que vous souhaitez faire, les autres. S'il n'y a rien de particulier, vous pouvez, il n'y a pas d'obligation non plus. On peut passer un peu plus rapidement au conseil, même si on ne pourra pas le mener complètement ce soir de toute évidence au vu de l'horaire. Je pense que Baranor aimerait bien qu'on aille, que Ménélion puisse nous emmener là où on fabrique les armures pour voir comment ça se passe. Oui, vous aurez l'occasion de faire ça, mais je parlais des envies au-delà du touristique par rapport à votre mission, sauf si vous pensez que ça peut entrer dans le cadre de votre mission et de la préparation du conseil. Non. Avant le conseil, en ce qui me concerne, absolument rien à part être propre, faire honte à personne et essayer de m'habituer à porter ce genre de vêtements. Pour le reste, effectivement, j'ai dû en glisser 2 mots à Ménélion sur les armures et puis surtout sur leur écriture, en fait, parce que nous, je crois qu'on n'en a pas. Oui. Et toute l'histoire autour des runes. Et clairement, ça me passionne très très vite. Ouais. Notamment, je suis très curieux des synonymes du mot bleu, mais pas que. Et de ce que tu peux m'expliquer. Mais enfin, j'imagine que très vite on va passer à autre chose parce qu'il y a l'urgence, quoi. Et que
Mais j'ai déjà dû t'en parler 2-3 fois, ne serait-ce que dans le temps d'attente, quoi. Ouais. Non, mais moi, justement, pour les détendre et les accoutumer, j'essaye de parler beaucoup et de parler lentement pour qu'ils saisissent les nuances de prononciation éventuelles et ce genre de choses pour les mettre à l'aise et par exemple en parlant un petit peu de ce sujet des runes et tout ça. Mais voilà, j'essaye d'être le plus éloquent et le plus compréhensible possible afin qu'ils s'habituent aux nuances de prononciation et de dialecte. Mais c'est tout, quoi. Ça te va, ouais, au moins les noms propres des personnes qu'on va rencontrer, enfin les noms, la prononciation et 2-3 Ouais. formules de politesse qu'on puisse faire, genre bonjour. Oui, bien sûr, bien sûr. Vous ne cherchez pas plus à avoir une personnalité, fonction en particulier dans le palais. Question neutre, que je sois sûr. Une question pour Idril, Baranor et Elanor, bien sûr. Non. Pour le coup. Je pense qu'on va rester entre nous et qu'on va essayer de prononcer correctement certains mots. Très bien. Très bien. Et puis, je ne sais pas pour toi, Idril, mais j'imagine que tu pas trop du genre à exposer tout de suite ce que tu vas dire et que tu vas plutôt, comment dire, ruminer ça dans ton coin? Oui, normalement, je reste dans mon coin pour parler enfin, pour réfléchir un petit peu à ce que je vais dire. Mais si je te vois un petit peu tourner autour et que je te vois un petit peu insistante, Eleanor, est-ce que tu veux échanger un petit peu avec moi? Tu veux qu'on discute un petit peu de ce qui va être dit par rapport au roi? Je voulais juste m'assurer que enfin, j'imagine que tu peux très bien avoir des choses que tu ne nous as pas dit par rapport à la mission. Le Denethor t'a peut-être confié des intentions cachées qu'il ne nous aurait pas révélées et je voulais juste m'assurer que nous ne serions pas surpris devant toute cette assemblée. Hem, non, il n'y a rien, c'est-à-dire que la mission, elle est claire. Nous devons retrouver, des terres, de nouvelles terres, même si c'est quelque chose qui me déchire le cœur, mais je comprends bien que nous avons, des dangers à fuir. Donc c'est la demande, elle va être absolument très claire et pas il n'y aura pas rien de plus, je te l'assure, Eleanor. Il n'y a D'accord. rien, en tout cas de ce que je vais dire à Eluvingol ou aux autres Sindar. Il n'y a aucune autre information, je vais leur révéler, que vous ne connaissez pas, bien entendu. D'accord, je voulais juste être sûre que ça pourrait être de mauvais augure pour eux que nous découvrions des choses, qu'on nous aurait pas dit, dans la mission. Bien sûr. Et vraiment, tu penses que ces Sindar ne vont pas nous Mmh. mépriser ou qu'ils nous reconnaissent bien que pour les frères éloignés que nous sommes? Justement, tu le cites, si bien, nous sommes, des parents éloignés. Certes, le temps, nous a éloignés, les uns des autres, mais je sais, enfin, je me doute, en regardant, ne serait-ce en côtoyant un petit peu, Ménélion ou encore, j'ai côtoyé, le maître de Ménélion, Daeron, tous semblent vraiment, très heureux de notre présence et le jugement est dans leur regard est loin d'être présent. Donc je suis de plus en plus confiante. Pour être tout à fait transparente avec toi, Eleanor, dès que j'ai mis les pieds ici, en en Aiglador, j'avais un doute, bien entendu, avec nos apparats et nos savoirs qui ont l'air très, amoindris face aux leurs. Je pensais qu'ils allaient nous mépriser, mais je ne pense pas. Ce n'a pas l'air d'être de leur cas et puis si c'est le cas, nous saurons nous défendre. Nous sommes quand même, un peu plus soudés et nous venons quand même, du peuple, comment dire? Des elfes sylvains et nous avons, comment dire? Nous pouvons être fiers, de ce que nous sommes.
Si je peux te parler franchement, il me semble que certes, comme tu l'as dit, ça te déchire le cœur, mais tu n'es pas vraiment d'accord avec ton père sur ce point et peut-être comment dire? Mmh. Ce Il ne faudrait pas que nous encourions un refus et un refus, ce serait forcément terrible, on est bien d'accord? Un refus serait terrible. Mon père, attend beaucoup, de cette émission et attend beaucoup de nous. Donc il nous faut absolument trouver des terres, en Beleriand. Absolument. Hem, mais bon, si je ne vois pas les raisons pour lesquelles, Ilufingol, ne serait pas, pour nous laisser, des terres ou nous conseiller des terres, car, en Beleriand, tout ne lui appartient pas. Il faut qu'il nous autorise, on est bien d'accord? Nous serions alors des En tout cas, s'il vassaux? pouvait c'est un point qu'il va falloir aborder avec eux, mais il ne me semble pas que, il doit quand même y avoir des terres, que nous avons déjà un peu, explorées, qui sont totalement vides. Je ne sais pas, quelle est la portée de leur territoire, mais c'est quelque chose à évoquer avec eux, Le notamment. pays des 7 rivières qu'on a Oui, traversées serait absolument parfait pour nous bien sûr. et d'un point de vue purement stratégique, j'imagine, mais tu t'y connais mieux que moi, ce serait peut-être bien pour eux d'avoir une ligne de défense au-delà des juste après les montagnes de l'Est et entre Mmh. eux et les montagnes. C'est encore une fois, tu montres à quel point, tu, as un esprit, vif, Elanor, et en effet, c'est un argument que nous pourrons citer si jamais, nous voyons que Ilufingol est réfractaire à nous laisser, vivre et devenir, l'un de leurs voisins. Nous pouvons leur dire justement qu'on sera une force et stratégiquement, s'ils nous permettent de vivre, dans le pays des 7 rivières, stratégiquement, ça serait peut-être, intéressant pour eux, oui. D'accord, très bien. Nous te laisserons parler, bien sûr, Baranor et moi. Tu es la porteuse du message. Ah, je t'en remercie, Elanor. Nous avons toute confiance en toi. Sache-le. Merci. Si c'est votre dernier mot sur les actions que vous entreprenez avant le conseil, dans les quelques courts jours, il n'y a pas de jour et de nuit, hein, puisque voilà, le soleil, pas encore de soleil ni de lune dans les cieux de la Terre du Milieu à cet âge. Mais dans les quelques cycles qui vont suivre, vous allez... Je ne sais pas d'ailleurs. Toi, Ménélion, tu vas percevoir que Daeron est contrarié. Ah. Il va pas trop s'en ouvrir, de façon spontanée en tout cas, mais il y a quelque chose qui le peine. Tu sais que c'est pas lié au travail, enfin ses tâches ou ce genre de choses, ni à une composition qu'il aurait du mal à faire avancer. Il a l'air un peu avoir du chagrin, enfin, quelque chose comme ça. D'accord. Mais ouais. De toute façon, là, on est en public, on n'est pas. Là, je te le précise, c'est dans un laps de temps, qui s'écoule avant le conseil. Si jamais tu souhaites pousser et tenter de lui tirer les verres du nez, tu peux le faire, hein, tu es complètement libre. Toi de... Ouais, mais non, je le respecte trop pour aller le houspiller. Je le remarque et si son état a l'air d'évoluer, éventuellement je lui en toucherai un mot, mais à notre prochaine leçon quand on sera seul, quoi. Pas devant tout le monde. Très bien. Que ce soit clair, tu peux l'avoir en tête à tête là, hein, si tu veux. Je te pousse pas spécialement, mais que ce soit clair dans ton esprit. Ah, d'accord. Bah, dans ce cas-là, rapidement, ouais, je fais une petite aparté avec lui. Très bien.
Taeon, mon maître, je n'ai pas pu m'empêcher d'observer que un voile nuageux s'est porté sur votre regard. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous contrarie? Est-ce que je peux faire quelque chose? Oh, oh non, tu ne peux rien faire, Ménélion, mais ça ne te concerne pas. Je suis navré que cela vienne peut-être ternir mon humeur et se répercuter sur l'enjouement dont il faut parfois, mais pas toujours faire preuve pour enseigner ce que j'enseigne. Toutes les émotions sont bonnes à explorer. Oui, c'est vrai. Tu C'est mets mes la propres musique du enseignements face à ma réponse, tu as raison. Mais non, c'était rien, c'est une... Enfin, non, j'ai perçu... il a l'air un peu gêné. Est-ce que t'as une compétence sociale qui pourrait le pousser un peu à se confier ou pas? Je suis pas mauvais en insight. Ah oui, bah tu peux faire ça. Attends, je regarde si sinon j'ai or, mais on ne sait pas trop notre rapport. Non, Je suis pas du genre effectivement. à essayer de l'impressionner, quoi. Hmm. Mais oui, insight. Oh, je fais 18 avec un 6. Magnifique. Et c'est 16 mon target number. Donc tu places quelques silences, surtout des silences finalement, ou quelques encouragements pour dire est-ce que c'est une peine de cœur ou des choses comme ça. Et tu vois qu'il a il a les yeux un peu humides. Finalement, il laisse une larme couler. Oui, on m'a reproché quelque chose, je crois. Enfin, ce n'est pas été vraiment exprimé, mais je sens que Lucienne me reproche quelque chose. Et je ne comprends pas. Peut-être que peut-être dans le fait que j'essaie de ne pas l'accabler de ma présence en tout instant, parce que je me sens plus vivant quand je suis près d'elle, mais je ne veux pas être gênant ou lourdeau. De toute façon, je sais que malheureusement, peut-être que ça viendra à changer au cours de notre existence, mais les sentiments que je nourris à son égard ne sont pas réciproques. Et je suis heureux de rester son ami. Mais là, pourtant, elle est particulièrement enjouée, gaie, vivante, vive. Là, il y a quelque chose comme si elle me faisait un reproche qui n'était pas formulé. Ça me pèse. Parce que je ne comprends pas ce que j'ai fait de mal. Est-ce que c'est une tournure récente de son attitude? Oui, ça... C'était très peu de temps après ton retour. Oui. C'est étonnant. J'ai de plutôt bons rapports avec elle. Est-ce que tu souhaites qu'éventuellement j'essaye d'en savoir un petit peu plus? Je ne sais pas quoi répondre. J'apprécie beaucoup ta requête, enfin ta proposition, mais j'ai peur que ça ne fasse qu'empirer les choses. Mais en même temps, d'un autre côté, c'est vrai que j'aimerais savoir pour comprendre ce que j'aurais pu mal faire. Je te laisse juge. Est-ce que d'ailleurs je peux me permettre un conseil un peu franc? Puisque je viens d'ouvrir mon cœur, allons-y, oui. C'est une intuition de ma part, mais j'aurais tendance à la suivre. Je pense que les êtres de sa nature, d'une beauté si divine, sont peut-être là d'être traités avec autant de déférence. Peut-être qu'elle aimerait qu'on la traite un peu plus en égal et que potentiellement on la taquine ou on soit un peu plus léger avec elle. Je ne parle pas évidemment de moquerie ou d'une attitude négative envers elle, mais peut-être un peu moins de... Elle n'est pas faite de verre. Elle est presque notre semblable. Évidemment, elle est de nature quasiment divine. Nous connaissons
nous connaissons l'identité de sa mère, mais peut-être est-elle lassée d'être considérée comme un éclat d'étoile touchable. Je, je vois que la tournure de ton esprit vient un peu épouser la mienne et j'ai parfaitement eu ce type de réflexion il y a bien longtemps, comme tu le sais. Je suis bien plus ancien que toi et elle aussi, sache-le. Et non, bien sûr, nous sommes des amis assez proches et nous plaisantons, nous amusons ensemble. Et ça fait bien longtemps que je ne la traite pas de la façon un peu empoulée que tu sembles décrire, mais et quoi qu'il en soit, bon, voilà, je ne pense pas que quelle que soit ma façon de me comporter, ce sera suffisant pour aller au-delà dans les sentiments qu'elle nourrit à mon égard. Mais ceci est une chose, mais le fait qu'elle ait cette attitude un peu ombrageuse ou que sais-je, c'est ça qui me chagrine, mais voilà. Peut-être a-t-elle d'autres soucis. Peut-être. Et tes transports ternissent peut-être ta perception aussi. Peut-être que tu prends certains soucis de son âme pour toi alors qu'ils n'ont aucun rapport. Je sais percevoir les choses, il y a quelque chose... il y a une mésentente, une incompréhension, quelque chose qu'elle me reproche, ça j'en suis quasiment convaincu. Mais ne te soucie pas davantage, je me suis largement suffisamment épanché et gardons... ce n'est pas un reproche, mais notre relation de maître à élève, ce sera bien mieux, surtout pour ton apprentissage. Qu'il coupe court la conversation. Viens me faire un câlin. Non, je suis évidemment pas ça. Je peux te sucer vite fait pour te remonter le moral. Pardon. La poésie. Oh hey, quand on a fini la scène de roleplay, je peux me permettre des blagues. Hop. Et voilà. Il est trop baiser, il est trop beau gosse. Je ne sais pas. Donc le temps est venu de vous approcher du conseil qu'on jouera en détail, je vous rassure, finalement la prochaine fois. Mais vous allez quand même... vous êtes prêts, a priori, et vous approchez à nouveau de cette fameuse salle du double trône royal où siègent d'égal à égal, apparemment, le roi et la reine. Et vous sentez, enfin voilà, votre gosier qui s'assécher un peu, l'appréhension nouer vos entrailles, surtout bien sûr les trois Nandor, mais peut-être un petit peu Ménélion qui vous accompagne et qui espère vraiment que ça se passera que ça se déroulera au mieux pour vous. Et c'est avec une musique cérémonielle d'ailleurs que votre arrivée dans la grande salle se fait. Effectivement, la disposition des lieux est différente. On a ce véritable aspect de conseil avec différentes chaises et tables qui ont été positionnées avec les grands nobles, les grands décisionnaires. Et on a différents personnages. On a Mablung, le père de Ménélion, qui est le premier capitaine. On a aussi Beleg, dont vous avez entendu parler, qui est moins présent, qui est plus dans à protéger les marches du royaume, mais dont vous faites aussi la connaissance visuelle à cette occasion. Et qui a l'air d'un homme, un elfe franc, décidé, qui ne s'est pas départi apparemment d'un arc d'if noir qui est posé non loin de l'endroit où il a pris place. Et bien sûr, hein, c'est avant tout le regard du roi et de la reine qui se pose sur vous, qui vous donne envie de vous transformer en toute petite créature qui pourrait disparaître dans une des anfractuosités dont le palais est malheureusement dépourvu, puisqu'il est trop bien conçu. Et si je retrouve leur... hop, ce sera mieux. Et donc, à un moment où vous faites votre entrée,
Et la plupart des gens sont installés, mais il y a encore des gens qui arrivent. Et vous voyez plutôt vers la partie, l'estrade royale, Lucienne qui fait son entrée. Et ça vous étonne, vous captez rapidement qu'elle porte une tenue étrangement similaire à celle de Méliane, sa mère. Et il y a quelques murmures quelques regards qui sont échangés, etc. Comme si c'était assez étonnant. Et même assez nettement, je vous épargne un jet d'intuition. Vous captez que dans l'atmosphère de la pièce et dans le regard, la posture de Lucienne elle-même, qu'elle est un peu gênée, que c'était pas du tout volontaire de sa part de s'habiller d'une façon quasiment identique à sa mère, toute évidence. Et donc tu croises aussi, Elanor, tu croises le regard un peu fuyant de Orniel, tu vois un sourire un peu qui se dessine, un sourire un peu cruel sans doute qui se dessine sur son visage. Par contre, Méliane, elle a l'air de plutôt sourire de l'événement, mais vous voyez qu'elle peut pas se lever, etc. C'est assez protocolaire tout ça pour aller rassurer sa fille. Et Lucienne est un peu décontenancée, elle ressort de la pièce. Daeron est un peu. Tu captes aussi son regard, le connaissant ses sentiments, etc. Mais Nélion, tu vois qu'il a envie de se lever pour aller voir ce qui se passe, pour aller là. Enfin voilà. Mais ça crée un certain malaise en tout cas. Et sur ce, vous allez pouvoir commencer à présenter votre requête. Et en termes techniques, le dé que vous aviez gagné grâce à la présentation de Ménélion, vous l'avez perdu du fait de ses intrigues de cour. Mais c'est le roi, bien sûr, comme il se doit, qui introduit le conseil. Comme vous le savez, mes sujets, les Nandor, dont nous avons 3 représentants ici, sont des elfes Teleri. Tout comme la plupart d'entre vous qui ont suivi initialement mon frère, Holway, qui me manque, et moi-même. On m'appelait Elway à l'époque, comme vous le savez. Si les Églas, comme la plupart d'entre vous encore, s'arrêtèrent en Beleriand, c'est par amour pour moi qu'ils l'ont fait, que vous l'avez fait, pour me retrouver, puisque j'étais perdu dans la contemplation de ma chère épouse. Il se tourne vers Méliane. Et bien avant cela, les Nandor pourtant mirent fin d'abord à leur périple. Et c'est face au mont brumeux, sous l'impulsion de Lenwë, leur roi, qu'ils arrêtèrent ce périple vers l'ouest. Ce ne sont pas les seuls à avoir abandonné, bien sûr. Toutefois, le fils de Lenwë, Denethor, qui est donc le père d'Idril ici présente, emmena les siens bien plus à l'ouest, jusqu'au pied des Eredluin, les montagnes bleues qui sont, comme vous le savez, à l'est de Beleriand, où nous sommes actuellement. Et ceux qui se présentent en ce jour devant notre conseil de Ménégros ont de toute évidence franchi ces montagnes et parcouru maintes lieues depuis l'extrême sud-est de Beleriand pour se présenter à ma porte. Et je vais donc maintenant entendre ce qu'ils ont à me dire et à me demander. Et sur ce, nous reprendrons la prochaine fois. Dun dun dun. Il y a 5 minutes pour aller mettre un coup de hache à une certaine dame de la cour ou pas? Alors, ta hache n'a pas été prévue avec ta tenue de... T'inquiète, elle est sur ma liste. Elle est sur ma liste aussi. Elle aime bien Non, les jeux, mais- je vais lui en donner. Dans mes notes, j'ai mis lui niquer sa mère. Ah, mais si elle demande pas mieux, tu vas être bien attrapé. Ouais. On t'entend pas, Jérôme. Pardon, je disais que dans le chat, au cours de la partie, je me suis demandé si Idril serait très fâché si on l'a défenestré par hasard, quoi. Non, là, je pense qu'il sera nécessaire de la défenestrer. La petite dame. Mais à partir du moment où tu as dit tu l'as croisée mais tu la connais pas si bien que ça et tu t'es peut-être un peu avancé, je me suis dit, ah le bâtard. C'est sûr, elle va faire un coup, Hyper rassurée. un coup de fiel. Ah, d'un Je veux autre dire- côté, nous, là d'où on vient, toutes ces histoires de tenues et de machins et de trucs, ça nous passe mais tellement à 10 000 au-dessus. Oui, bien sûr, non, mais Ouais, c'était mais c'est des complètement fringues, quoi. logique. C'est Mais complètement là, en logique que vous gros, l'ayez. elle est habillée avec la même robe que la mariée, quoi. Donc ça se fait. Je pense que n'importe quel peuple, tu fais. Bah,
Non, mais Oui. c'est pas grave, j'ai un plan. On commence la prochaine séance en la pointant tous les 3 du doigt sans rien dire. Non, moi je pense que si je la regarde, je vais lui faire un très grand sourire. Genre, je t'adore, je te retrouverai la nuit. Bah, il n'y a pas de nuit, mais je la retrouverai. Dans la nuit. Voilà, voilà. Et oui. Bah oui, elle s'est suicidée d'un coup de hache dans le dos. C'est quand même dommage. Mm, mm. Encore une attaque des orques. Jusque dans mes négros. C'est quand même dingue ça. Oui, Et le alors, danger est à nos calme-toi. portes. Autour de la D'ailleurs, tablée, vous voyez bien sûr Cérégrous, hein, le père de la malheureuse Lessémil, dont Baranor a retrouvé le corps. Il y a donc, ouais, il y a Mabloum, il y a Beleg, il y a un Beleg, c'est elfe. celui qui est le meilleur archer de tous les Oui, elfes. oui, Ouais. oui, c'est ça, ouais. Et, Tu vois, je enfin, retiens voilà, il y a- certains noms. Oui, 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 enfin, il y a beaucoup, beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde. Ouais. Aussi, un elfe a l'air particulièrement sombre, un peu presque inquiétant, enfin, son physique vous interpelle, mais peut-être que vous apprendrez plus tard de qui il s'agit. Tu veux dire qu'il y en a un qui est pas beau gosse? Oh, dans Oui, son mais style, c'est un ténébreux. voilà, peut-être quelqu'un d'un peu plus ténébreux. Un peu plus hydrilien? On va savoir. Bon, ben voilà, merci beaucoup. Alors, effectivement, il n'y a pas eu de. J'ai pas fait Combat. de sondage. Ou de combat, bon, c'est pas très étonnant. J'ai pas fait de sondage. J'y ai pensé très fort à un moment, mais j'étais trop. Pour tout gérer tout seul, entre les musiques, les cadrages, le scénario et tout, quelquefois, voilà, j'ai pas réussi à placer un sondage. Et j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir été là. Merci pour les abonnements, etc. etc. Un elfe Dark Sasuke. Voilà. Et donc merci à Presea dans le rôle d'Idril, Presea que vous pourrez retrouver sur sa chaîne Twitch bien sûr. Merci Singe sur planche, c'est marrant comme pseudo. Je me suivais pour la première fois en live, j'espère que ça t'a plu. Est-ce que Hello Single est le frère du grand-père d'Idril? Pas vraiment, sont des cousins éloignés en fait. Ouais. Merci beaucoup, je vous mets le lien de la chaîne de Presea. Hop. Merci On sait si beaucoup ça à veut dire quelque chose, Pétulia Hello aussi. Single Manteau gris oui. ou un truc comme ça? Euh, Ouais, c'est ça. C'est gris euh, manteau. Non, Gris ça veut manteau. dire bleu. Ou... ou non, mais je crois qu'il y a un truc. Non, avec parce le qu'en gris, fait, non ce gris manteau, c'est Singolo, je crois, son. C'est Elwë Singolo qui est, le nom, enfin, Ouais. le vrai nom, la vraie forme de son nom. Et Oui, Hello c'est ça. Single, c'est une forme plus vulgaire, entre guillemets. Ouais. D'accord. Je suis désolée, j'ai laissé la porte ouverte, il y a les orques qui sont entrés et pouf, il y a des deux dames de cour qui ont fini décapitées. C'est quand même dommage. Pétulia de Reflet d'Acide, où je vous ai mis aussi le lien dans le chat. Et donc, bien sûr, Jérôme de Lapin Marteau. Lapin C'était Thomas. lapin tout court, ce serait bizarre comme nom, mais pourquoi pas. Est-ce que ce serait plus bizarre que Lapin Marteau? Je ne sais pas. Donc la maison d'édition de jeux de rôle avec le lien dans le chat. Et Lucien, allez vous abonner à la chaîne YouTube toute fraîche à la bonne auberge. Pauvre fou. Oui. Vendredi 18h, première vidéo. Pour l'instant, il n'y a rien, mais vous pouvez vous abonner. Comme ça, vous serez prévenus. Ouais, On va Oui, pas la rater. absolument. Et en vérité, sur la chaîne, il y a déjà des playlists qui vous emmènent sur les 2 premières saisons de La Bonne Auberge, si vous avez envie de découvrir et que vous ne connaissez pas encore. Voilà. Studio du Et 7. Studio du 7 qu'on a créé avec les copains. Merci à tout le monde d'être resté jusque-là, nous avoir suivis. Et alors, par contre, pour la prochaine date, je m'étais dit il faut qu'on fasse le point ensemble avant, parce que c'est toujours important de donner la date à l'avance. Peut-être ce sera dans... Si tout va bien, ce sera dans Si tout va bien, ce sera mardi dans 2 semaines, mais c'est pas encore sûr à 100%. Mais vous suivez le programme, je le mets à jour au moins la veille. Hein. Et sinon sur Twitter, je le dis un peu avant aussi. Mais Ce sera le 31 mai. 31 mai, si tout le monde a les dispo. Ouais. Moi, c'est bon. Ce sera le lendemain du lancement du financement participatif. On pourra en parler. Ce sera chouette. Donc a priori, Merci la prochaine pour les partie... économies, les gens. Ouais. A priori, donc la prochaine partie, la suite, le 31 mai. Si vous avez raté les précédents épisodes, c'est sur la chaîne Captain Jeux de rôle, bien sûr, chaîne YouTube. Et puis voilà.
merci à tout le monde et à très bientôt pour la prochaine. Salut tout le monde. Bientôt. Salut. Bye. Salut.